Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à ce moment. Bienvenue à cette convocation solennelle que le Seigneur nous donne. Bienvenue à ce temps que l'Éternel a mis à part. Un temps qu'il a mis à part pour toi, pour moi. Un temps qu'il a mis à part pour nous toucher. Un temps qu'il a mis à part, qu'il avait déjà prévu d'avance. Parce qu'il savait comment les choses se feraient. Il savait comment les choses se passeraient dans notre semaine, dans notre temps. Le Seigneur savait tout. Et pour cela, il nous convoque. Il nous appelle à venir grandir dans sa présence. Il nous convoque pour pouvoir venir lui parler. Pour pouvoir venir lui dire, Seigneur, me voici. Pour pouvoir lui dire, Seigneur, je suis là. Je veux entendre ta parole, entendre ton toucher, entendre tout ce que tu as à dire ce matin. Amen. La parole du Seigneur est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais la parole du Seigneur est aussi cette parole créatrice en nous. La parole du Seigneur est cette parole qui vient toucher, qui vient changer la vie de quelqu'un. La parole du Seigneur est ce pilier sur lequel je peux m'appuyer quand je suis fatigué. La parole du Seigneur est celle qui vient apaiser mon cœur quand je suis dans le trouble. La parole du Seigneur est celle qui vient transformer mon mindset, ma manière de penser, ma manière de réfléchir pour que je pense comme lui. La parole du Seigneur est tout. La parole du Seigneur peut tout. La parole du Seigneur fait tout. Amen. Alléluia. Alors, bienvenue encore en ce dimanche, bienvenue encore dans ce moment que l'Éternel nous donne pour partager un petit passage, pour partager cet enseignement que le Seigneur veut nous donner, ce point sur lequel il veut toucher, sur ce qu'il veut apporter à la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Sur la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Excusez-moi. Ce matin, le message du Seigneur pour toi, pour moi, se trouve dans 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. Nous allons prendre du verset 19 au verset 23. Ou même, nous allons aller jusque 23. Non, même pas. Nous allons aller jusqu'à la fin, jusque 27. Amen. De 19 à 27. C'est un peu long, mais nous allons le lire ensemble dans la parole Bible du Semeur, dans la parole du Seigneur. Lorsque Naaman eut parcouru une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit: mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Quelqu'un répète après moi: mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman. Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Géasi se mit donc à courir après Naaman. Lorsque celui-ci le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui. « Est-ce que tout va bien ?» lui demanda-t-il. « Oui, tout va bien, répondit Géasi. Mon maître m'envoie te dire, à l'instant, 2 jeunes disciples des prophètes viennent d'arriver chez moi de la région montagneuse d'Éphraïm. Peux-tu me donner pour eux 35 kilos d'argent, je te prie, et 2 vêtements de rechange ?» Naaman lui dit: « Fais-moi le plaisir d'accepter 70 kilos d'argent. » Il insista auprès de lui pour qu'il accepte et mit lui-même les 70 kilos d'argent dans 2 sacs qu'il lui donna. Il lui remit aussi 2 vêtements d'apparat que 2 de ses serviteurs portèrent devant Géasi. Quand Géasi fut arrivé à la colline située près de l'entrée de la ville, il prit les objets de leurs mains, les déposa chez lui et renvoya les 2 serviteurs qui s'en allèrent. Puis il alla lui-même se présenter à son maître, Élisée lui demanda: « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit: « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Mais Élisée lui dit: « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre ?
Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Puisque tu as fait cela, la maladie de la peau de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. » Alors Géasi quitta Élisée. Il y avait sur sa peau des taches blanches comme neige. Amen. Amen. Seigneur, que ta parole se déverse dans nos cœurs, comme cette eau qui rafraîchit. Que ta parole nous transforme ce matin encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici l'histoire de principalement Géasi. Ce que nous avons lu, c'est Géasi face à Naaman. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire que nous avons ici dans 2 Rois 5, c'est l'histoire d'un général en chef de l'armée de Syrie. L'armée de Syrie qui est cette armée ennemie vis-à-vis d'Israël. Mais voilà, ce chef d'armée se retrouve à avoir une maladie. On dira la lèpre, c'est une maladie de la peau. Mais dans leurs différentes conquêtes, un jour, ils ont eu à récupérer une jeune fille israélite. Et cette jeune fille qui est dans sa maison le voit souffrir, le voit malade. Et elle dit, si mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. On voit ici ce monsieur qui reçoit l'information d'une jeune qui est chez lui, qui à la base est esclave, mais qui a suffisamment de compassion pour son maître. Mais ça ne va pas être le sujet du jour. Il vient voir le prophète qui, au bout de 7 plongeons dans une rivière, Naaman, le chef, le général d'armée de Syrie, est guéri. Amen. Cette maladie est terminée. Il a voulu offrir des dons, des cadeaux au prophète Élisée. Mais Élisée a refusé. Quand nous lisons ce texte, nulle part il nous est dit pourquoi est-ce qu'il l'a refusé. Mais une chose est claire, il ne voulait pas d'un don. Cet homme est venu auprès de lui en expliquant ce qui se passait et Élisée lui a donné l'information nécessaire pour que Dieu le guérisse. Il a été se plonger dans le Jourdain pour guérir. Mais il n'a pas voulu de cadeau. Il n'a pas voulu prendre quoi que ce soit de la main de cet homme. Et notre histoire du jour nous parle du serviteur qui était là. Ce serviteur Géasi qui est avec Élisée déjà depuis plusieurs années, qui sait comment son maître fonctionne, qui est là, qui entend son maître parler, qui entend son maître donner des directives au général d'armée. Mais l'histoire nous parle d'une situation un peu compliquée. Alors ce matin, nous allons échanger sur ce thème. Connais-tu ton maître? Connais-tu ton maître? Quand je parle de maître ici, nous sommes dans le cas de Géasi vis-à-vis de son maître qui est Élisée. Élisée le prophète qui est ce porte-parole de Dieu pour le peuple d'Israël, mais pas seulement. Quand il était nécessaire, Dieu pouvait parler à Élisée pour qu'il aille parler à un chef ennemi. Parce qu'à ce moment-là, Dieu voulait lui faire du bien. Nous le lisons dans 2 Rois, dans les chapitres précédents. Géasi marche avec Élisée depuis longtemps. Géasi est supposé connaître son maître. Mais quand nous lisons ce texte, notre texte du jour, en tout cas, le Seigneur a déposé cette vérité dans mon cœur qui est de dire que chacun de nous, chaque chrétien doit connaître son maître, doit savoir comment Dieu fonctionne, doit savoir comment Dieu parle. Parce que sinon, tu vas te retrouver à poser des actes que Dieu ne veut pas, n'accepte pas. Nous devons connaître notre maître.
Pour que nous puissions marcher comme Dieu le veut, nous devons le connaître. Et si ce matin tu es là et que tu ne le connais pas, vraiment je t'invite à ouvrir tes oreilles et à écouter cet enseignement qui, je crois, changera ta vie. Naaman a reçu sa guérison. Le prophète ne veut pas de don et Naaman s'éloigne pour rentrer chez lui. À ce moment-là, pendant qu'il est sur le chemin, le serviteur Géasi, nous l'avons au verset 20, on dit bien le serviteur d'Élisée, Géasi, l'homme de Dieu. Géasi est le serviteur d'un homme de Dieu, d'une personne qui travaille avec Dieu, qui est le porte-parole de Dieu, au travers de qui Dieu se révèle. Normalement, en étant à côté de lui, Géasi aurait dû connaître son maître, aurait dû comprendre qu'il n'a peut-être pas expliqué pourquoi il n'a pas pris les dons, mais avec le serviteur de Dieu, avec l'homme de Dieu, chaque fois qu'il travaille, il y a une raison derrière. Chaque fois qu'il dit un mot, il y a une raison derrière. Parce que, frères et sœurs, notre Dieu, nous ne le voyons pas. Notre Dieu, nous ne l'entendons pas de manière directe. Certains, oui, peuvent avoir la voix audible qui leur parle, mais ce n'est pas quelque chose de régulier, de quotidien. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, la servante de Dieu, le serviteur de Dieu qui est à tes côtés peut être ce messager de Dieu pour toi tous les jours. Ainsi, tu dois savoir que s'il est serviteur, si elle est servante, peut-être que Dieu lui a parlé pour une raison ou pour une autre, même s'il ne l'a pas partagé avec toi. Mais tu dois te dire, si l'homme de Dieu ne fait pas ça, peut-être qu'il y a une raison. Étonnamment, Géasi, qui est le serviteur d'Élisée depuis longtemps, se retrouve à se dire, au verset 20, « Mon maître a voulu ménager ce Syrien. » Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman. Et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Arrêtons-nous là. Tu marches avec quelqu'un depuis longtemps. Tu dois te douter que cette personne entend Dieu. Tu sais que c'est l'homme de Dieu. Mais tu t'imagines, alors ici il n'est pas dit que le diable ou l'esprit du diable est venu en lui, mais quand même une pensée qui n'est pas de Dieu, lui fait penser, lui fait dire, mon maître a voulu ménager ce Syrien. Pourtant, il connaît Élisée. Il sait combien Élisée ne blaguait pas avec les choses de Dieu. On le voit quand il a été parlé à Akab. On voit comment est-ce qu'il a menacé, comment même il a tué les prophètes de Baal. On voit comment Élisée s'est toujours comporté. Mais pourtant, Géasi, ici, ne se pose pas plus de questions. Il se dit simplement, mon maître veut ménager. Il veut ménager le Syrien. Entre nous, réfléchissons un petit peu. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu marches avec quelqu'un, tu apprends à le connaître. J'aime toujours comparer ce fonctionnement avec Dieu avec le fonctionnement d'un couple. Plus tu es avec une personne, plus tu passes du temps avec une personne, plus tu sais comment il réagit. Tu sais ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas, le pourquoi du comment. Tu dois commencer à le savoir. Quand vous allez vous retrouver face à d'autres personnes, tu vois au regard, tu vois à la manière de se tenir si la personne est contente ou pas. Tu dois le savoir. Géasi aurait dû savoir que quand Élisée a dit non, ce n'était pas parce qu'il voulait ménager le Syrien, mais parce qu'il ne devait pas prendre
de présent. Déjà, le fait d'accepter ce Syrien, à la base, voilà, ça n'allait pas dans le sens même de sa mission. Mais ce Syrien a été recommandé. Et la preuve, on le voit quand le Syrien est envoyé, donc le général d'armée est envoyé par son roi, le roi de Syrie. Il fait une note au roi d'Israël en disant « Si tu pouvais guérir mon général ». Alors, j'aime bien, c'est un peu étonnant. Parce qu'ici, nous avons face à des adversaires à certains moments. La Syrie venait attaquer Israël. Pas à cette période-là, mais c'était souvent le cas. Ces différentes populations se retrouvaient souvent, en tout cas les guerriers, à combattre. Et là, le roi syrien écrit, entre guillemets, à son homologue pour lui dire « Est-ce que tu peux aider à ce que mon général d'armée soit guéri ?» Quand le roi d'Israël reçoit cette demande, il se dit « Mais est-ce qu'il est en train de me chercher? Est-ce qu'il veut me faire un guet-apens? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie cette lettre? Donc si je dis que je ne peux pas, ils vont m'attaquer. » Le roi d'Israël a commencé à se poser des questions. Puis au final, on décide quand même d'emmener le général, de le conduire vers Élisée. Et là, Élisée, après discussion, ne sort pas de chez lui, mais fait dire au général, voici ce que tu dois faire, tu dois te plonger dans l'eau, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et on voit même, excusez-moi, le général qui est même en colère en se disant, mais pour qui il se prend? Moi, général, je viens ici et on me demande, pardon, d'aller dans une eau qui n'est même pas aussi propre que les eaux que nous avons en Syrie. Il n'est pas content. Géhazi est là. Géhazi est à côté de son maître quand tout cela se passe. Mais Géhazi se retrouve à un moment donné où son esprit est un petit peu perturbé. Et bien souvent, frères et sœurs, nous sommes dans ce cas-là, où nous sommes supposés connaître notre maître. Nous sommes supposés comprendre et savoir comment Dieu agit dans certains cas. Nous ne savons pas tout, mais il y a quand même une partie des choses que nous connaissons. Et malgré cela, nous nous retrouvons à nous poser des questions. En imaginant des choses, à supputer que peut-être que Dieu voulait, que ça se passe comme ça. Non, est-ce que Dieu te l'a dit? Non. Comment Dieu fonctionne? Comment Dieu fonctionne? Ici, Géhazi ne se pose pas la question comment son maître ou pourquoi son maître a refusé tant de cadeaux. Mais quelque chose vient en lui et lui dit, mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qui lui avaient été apportés. Aussi vrai, alors quelle folie, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son action, mais il dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. J'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Donc ici, nous voyons que l'attitude de Géhazi n'est plus une attitude d'un serviteur loyal. Et en fait, on aurait même pu donner 2 titres à cette petite exhortation. Connais-tu ton maître? Mais d'un autre côté, es-tu loyal à ton maître? Es-tu loyal? Est-ce que tu décides de marcher comme ton maître marche? Parce que c'est de ça dont il s'agit dans ce cas-ci. Géhazi qui marche avec Élisée depuis longtemps doit savoir comment Élisée fonctionne. Et il doit lui-même marcher comme Élisée. Nous voyons Jésus. Jésus qui est venu et qui a eu des hommes autour de lui. On pourrait considérer que ce sont comme des serviteurs qui étaient là, mais qui l'a formé de manière à ce que ça devienne des disciples de leur maître. Chacun d'entre eux a appris de leur maître. Et il y a des choses qu'ils ne faisaient pas parce que leur maître ne le faisait pas. Sauf là où l'Esprit leur disait « allez et parlez de telle manière ».
Géasi aurait dû se retrouver pas seulement serviteur, mais également disciple. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu marches avec le Seigneur, est-ce que nous pouvons dire que tu deviens petit à petit disciple de Christ, disciple de ton Maître? J'aime ce questionnement parce que bien souvent, nous n'y pensons pas. On marche, on fait ce qu'on a à faire jour après jour. Le dimanche, on va à l'église, tel jour, on prie, mais ça devient une routine. Mais on n'apprend pas à décoder la manière de fonctionner de notre Maître. On n'apprend pas à décoder les différents messages que le Maître nous donne pour que nous puissions marcher comme lui veut en étant à côté de lui. Parce que bien souvent, nous abandonnons notre Maître pour fonctionner comme le maître des méchants. Oui, bien souvent, nous sommes supposés être avec Christ, mais nous laissons aller notre pensée en disant non, je ne crois pas que Dieu ferait ceci. Est-ce que Dieu ferait vraiment? Est-ce qu'il dirait vraiment? Est-ce que Jésus avait vraiment fait? Un peu comme nous avons Adam et Ève qui se retrouvent avec le serpent qui vient leur dire est-ce que Dieu a vraiment dit? Ils étaient là, ils voyaient le Seigneur tous les jours. Le Seigneur se baladait dans le jardin tous les jours. Mais Adam et Ève se sont retrouvés à se questionner. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Géasi ici a ce questionnement en lui qu'il traduit par « Je crois que mon maître a voulu ménager le Syrien ». Ne connaissait-il pas son maître? Ne savait-il pas que quand Élisée dit non, c'est certainement parce qu'il a une révélation ou une marche à suivre que le Seigneur lui a laissé, que le Seigneur lui a donné. Frères et sœurs, ce matin, je suis venue te parler. À toi qui veux marcher avec Christ. Oh oui, marcher avec Christ demande de la loyauté. Marcher avec Christ demande de connaître sa manière de fonctionner, sa manière d'agir. Et si tu ne la connais pas, je t'invite à te plonger dans sa parole. Si tu ne sais pas comment Dieu fonctionne, cherche que la lecture de la parole soit ta priorité parce que tu veux découvrir comment il fonctionne. Alléluia. Pour être loyal, ce n'est pas simplement le dire, ce n'est pas mettre sous le haut patronage de Jésus, sous la direction, la conduite du... Non. Être loyal avec Christ, c'est faire ce qu'il attend de nous. Être loyal avec Christ, c'est marcher sur le sentier que lui a préparé pour nous. Pas un autre. Pas celui qu'il semblerait être, mais celui où il nous attend. Géasi aurait dû être comme ce disciple qui ne marche ni à gauche ni à droite, mais qui reste droit sur son sentier. Amen. Parce que le maître qu'il servait était dur. Quand on lit l'histoire qui nous parle d'Élisée, nous nous rendons compte qu'Élisée, c'était quelqu'un de déterminé. Il était déterminé. Il était tellement déterminé qu'il a suivi son maître à lui, qui est Élie, jusqu'à la dernière minute et il a vu Élie être enlevé. Élisée, c'était ce prophète qui n'avait pas peur au départ devant des rois qui pouvaient l'attaquer, qui pouvaient l'enfermer, loin de là. Élisée est celui qui se tenait devant tous et qui disait quand quelque chose n'allait pas. Mais Géasi n'a pas appris. Il n'a pas appris de sa proximité avec Élisée. Géasi n'a pas appris comment il devait fonctionner. Géasi, pourquoi? Simplement parce que Géasi avait un cœur qui était rempli de malice.
Géasi était à côté du maître, mais ne laissait pas l'aura du maître, la gloire qui sortait du prophète avec qui il marchait, l'impactait. Il était simplement serviteur et ne voulait pas passer à un autre niveau de relation. Quelque part, Géasi est resté jusqu'à la fin ce serviteur basique et pas ce serviteur qui, à force d'être avec son maître, devient comme le fils du maître, ou même le maître peut dire je te laisserai mon héritage. Impossible. Géasi avait comme cette barrière qui l'empêchait de devenir réellement ce disciple à côté d'Élisée. Géasi avait le cœur qui était rempli de malice, comme je le disais. Et la preuve, c'est qu'il se dit, je vais rattraper Naaman et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. J'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'obtenir quelque chose? Tu es au pied du maître. Tu es avec Élisée. S'il est serviteur d'Élisée, qu'il était vraiment attaché à son service, il ne lui manquait de rien. Ce que le prophète mangeait, son serviteur mangeait. Pourquoi a-t-il besoin d'aller obtenir des choses auprès du général? Parce que son cœur n'était pas bien disposé. Les dispositions de son cœur n'étaient pas bonnes. C'était des dispositions pour lesquelles tu es là tant que ça te rapporte quelque chose. Si tu trouves quelqu'un qui peut te donner plus, tu t'ouvres à plus. Mais ça ne fonctionne pas comme cela, frères et sœurs. Bien-aimé, réfléchis un peu. Donc toi, tu es en train de marcher avec Jésus, mais tu te dis finalement, il y a quelqu'un là-bas qui me dit qu'il peut me donner quelque chose d'intéressant. Ce que Jésus fait, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Je vais aller pour avoir plus. Bizarre. Quand je marche avec Christ, je veux me contenter de ce qu'il me donne, de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il apporte dans ma vie. Mais Géasi n'était pas dans cette situation-là. Géasi n'était pas dans cette situation-là. Nous avons donc vu que pour connaître son maître, nous devons être acceptés d'enlever les barrières, accepter d'avoir un cœur disposé à ce que l'impact du maître soit visible dans notre vie. Es-tu disposé à ce que l'impact de Jésus soit visible dans ta vie? Ou es-tu là simplement en disant et en chantant, moi je suis chrétien, moi je prie, amen. Mais qu'au final, la gloire de Dieu n'impacte pas ta vie. Bien-aimés, nous sommes ici. Si des pasteurs, des prophètes, des apôtres se lèvent, vont partout, apportent la parole dans tous les sens, sont des messagers de Dieu, c'est pour que ta vie change. C'est pour que ta vie devienne comme le maître. Comme le maître. Parce que si aujourd'hui je me tiens dans ce lieu, ce n'est pas par une volonté personnelle. Parce qu'il est dit dans la parole que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui me lève aujourd'hui pour vous parler parce qu'il a besoin de toucher quelqu'un, de me toucher moi et de te toucher toi. Alors si c'est Dieu qui a tout organisé, quand tu es à côté du Maître, quand tu es à côté de Jésus, pourquoi ne deviens-tu pas comme lui? Pourquoi ne changes-tu pas tes priorités? Géasi était à côté d'Élisée, mais ses priorités ont toujours été lui. Il était à côté d'Élisée, peut-être simplement pour avoir un bon niveau de vie par rapport aux autres. Mais il n'était pas prêt à être touché et être transformé par ce qui se dégageait d'Élisée. Il n'était pas prêt. Parce que sinon, rien ne peut expliquer qu'il ait voulu courir après ce général d'armée pour aller chercher des biens. Comment ose-t-il même impliquer Dieu dedans en disant « L'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui ».
Ça veut dire que son mindset n'était pas encore transformé. Il n'avait pas encore compris comment l'Éternel dont il parle fonctionne. Il se met à courir et il se retrouve même à mentir. Parce que quand il arrive auprès de Naaman, il ose utiliser l'excuse de son maître en disant « Mon maître m'envoie ». Déjà là, tu es en train de mentir. Pourquoi est-ce que tu as besoin de mentir? C'est que là où tu es n'est pas ta place. Mon maître m'envoie te dire. Et il invente toute une histoire. Ah pasteur, en tout cas aujourd'hui c'était compliqué, hein, vraiment je n'ai pas compris, ma voiture s'est bloquée, j'ai eu ceci. Mais tu dis ça juste pour que le pasteur ait l'impression que non, bon, c'était pas volontaire. Mais toi tu sais que tu n'avais pas envie de sortir de ton lit. Toi tu sais que tu n'avais pas envie de faire telle ou telle autre chose que le pasteur t'avait peut-être demandé. Bien-aimé, quand nous avons notre maître à côté, nous devons apprendre de lui et devenir comme lui. Le mensonge ne doit plus faire partie de nos vies. Nos cœurs doivent être disposés à servir Dieu comme il le veut, à être des disciples de Christ et pas des disciples des lèvres simplement. Géasi se retrouve à mentir et à demander des biens. Malheureusement, il semble qu'il ne connaissait pas son maître. Parce qu'il pense que son maître a voulu ménager le général d'armée. Mais ensuite, quand il revient vers lui, après avoir caché ce qu'il a été prendre, il revient vers le maître en oubliant qu'Élisée est prophète. Le terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour prophète, souvent veut dire voyant. C'est un voyant. Si c'est un voyant, ça veut dire qu'il voit. Ça veut dire qu'il entend. Donc toi, tu marches avec quelqu'un. Tu es serviteur d'Élisée. Mais tu ne sais pas qu'Élisée voit même de là où il n'est pas. Comment est-ce possible? Tu es là. Tu sais comment il fonctionne. Tu sais que ça là, si je mens, mon maître le saura. Si je triche, mon maître le saura. Et il revient près d'Élisée. Et Élisée lui pose la question. Donc c'est comme si on te tend le bâton. On voit si tu vas le prendre ou pas. Élisée lui pose la question. D'où viens-tu? Parce que normalement, il aurait dû être à côté de son maître. D'où viens-tu? Géasi ose dire nulle part. Genre, j'étais là. En fait, j'étais derrière la maison. J'étais en train de laver les habits. Non, Géasi, arrête de mentir. Non, arrête de mentir. Où étais-tu? Tu ne dis pas la vérité. Mais tu oublies à qui tu t'adresses. Élisée et Névi. Élisée est prophète, mais un prophète voyant. Élisée voit. Et nous voyons ici Élisée qui lui répond au verset 26. « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? » Ouf! Géasi, tu es foutu. Donc toi, tu as été, Naaman a couru, mais en fait, tu n'étais pas seul. L'esprit de ton maître était là. L'esprit de ton maître a vu ce qui s'est passé, ce que tu as reçu, ce que tu as été caché dans ta maison. L'esprit de ton maître a tout vu. Maintenant, toi, quand tu viens devant le maître, au lieu de te souvenir à qui tu as affaire, tu lui mens. Géasi ne connaissait pas son maître. Géasi n'avait pas le cœur disposé à recevoir. Géasi avait comme cette barrière, il y avait comme cette barrière entre lui qui était serviteur et le maître qui était Élisée. Il était là sans être là. Alors ce matin, j'aimerais te poser la question. Es-tu là sans être là avec Christ? Ou es-tu là en ayant ton cœur disposé à ce que Christ te change? Géasi avait oublié qui était son maître.
As-tu oublié qui est Jésus? As-tu oublié ce qu'il attend de toi? Quelle est ta priorité dans ta proximité avec Christ? Si proximité il y a. S'il n'y a pas de proximité, vraiment je t'exhorte ce matin. Cherche la proximité avec Christ. Cherche-la en lisant sa parole. Cherche-la en priant. Pas des prières de 2 minutes. Régulièrement. Priez sans cesse, nous dit la parole. Régulièrement. Sois dans la présence. Cherche. Jésus, me voici. Parle-moi. Parle à mon cœur. Dis-moi ce que je dois faire. Sois dans la situation où tu cherches plus de Christ. Et quelque chose se passera. Quelque chose se passera dans ta vie. Parce que si Géasi n'a pas eu cette volonté-là, de connaître, de comprendre comment fonctionnait son maître, du coup il se retrouve à mentir, du coup il se retrouve à tricher, mais au-delà de tout, il se retrouve à recevoir la maladie de ce général à qui il a été raconté des histoires. Géasi n'a pas simplement été banni de la présence d'Élisée, mais Géasi s'est retrouvé à devenir impur parce qu'il avait une maladie de la peau. Il n'avait plus le droit d'être au milieu des gens. Et ici, quand on parle de maladie de la peau, dans certaines versions, on parle de la lèpre. Les lépreux sont mis à part. Les lépreux sont mis dans un coin. On ne vit pas avec des lépreux. À Kinshasa, il y a ce lieu-là près de la route du fleuve. C'est cet endroit où on retrouve des lépreux. C'est là où ils sont. Ils ne sont pas mélangés à tout le monde. Géasi a perdu son statut d'être à côté du prophète de Dieu, d'être à côté du serviteur de Dieu. Est-ce que c'est ton désir ce matin de perdre ton statut? Est-ce ton désir ce matin d'être mis à part? De ne pas pouvoir t'approcher de qui que ce soit parce que simplement tu as voulu tricher, mentir en pensant qu'à toi, en pensant qu'à ta situation, sans savoir, sans imaginer la raison pour laquelle ton maître ne veut pas faire les choses de telle ou de telle autre manière. Géasi a tout perdu. Géasi a tout perdu. Alors ce matin, je voudrais te parler à toi, qui est à côté du maître, qui parle Jésus, qui dit Jésus, mais qui n'est pas véritablement disciple de Jésus. S'il te plaît, donne ta vie. S'il te plaît, cherche à marcher avec lui réellement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Cherche plus avec lui. Ainsi, il pourra se répandre en toi. En toi, sur toi. Et tout ce que tu seras, ton identité sera le reflet de Christ. Amen. Mon désir est que mon identité soit le reflet de Christ. Qu'en est-il pour toi ce matin? Qu'en est-il pour toi ce matin? Que mon identité soit le reflet de Christ. Alléluia. Mon identité, le reflet de Christ. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, prends quelques minutes et parle au Seigneur. Prends quelques minutes et viens vers lui pour lui dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis à côté de toi, mais il y a des choses qui ne changent pas encore. Je n'acquiers pas encore ta manière de faire. Pourtant, mon désir, c'est d'être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour mon frère, pour ma sœur ce matin. Je te demande de venir agir dans la vie de quelqu'un. Je te demande de venir toucher la vie de quelqu'un ce matin. Oh, viens parler, viens toucher, viens transformer. Nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. Il n'y a que toi qui peux nous toucher, il n'y a que toi qui peux changer nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi.
Viens prendre ta place. Donne-nous d'avoir des cœurs disposés à être transformés, à être touchés. Donne-nous à enlever cette séparation qui nous empêche d'être réellement impactés par ta gloire, impactés par toi. Viens prendre ta place en nous. Viens prendre ta place en nous. Oh Saint-Esprit, 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 Shakayane. Alléluia. Rikabasheterebo soko. Ikayenderebo shoko yondoriarabasate. Alléluia. Alléluia. Rebo shoko toriabasata. Seigneur, touche mon bien-aimé, ma bien-aimée, Seigneur. Touche, Seigneur, touche chacun d'entre nous, touche nos vies, touche notre existence. Donne-nous d'être comme toi tu veux. Donne-nous, Seigneur, de te ressembler. Donne-nous réellement d'être impactés. Donne-nous un cœur ouvert à ta parole. Donne-nous, Seigneur, un cœur ouvert à la transformation que toi tu veux faire en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens prendre ta place, Saint-Esprit. Viens prendre ta place au milieu de nous. Viens prendre ta place au milieu de nous. Prends ta place. Donne-nous d'être loyaux. Donne-nous d'être loyaux. Donne-nous d'être loyaux. Au nom de Jésus. Amen. J'ose espérer, frères, sœurs, chers bien-aimés, là où vous êtes, que vous avez également pris le temps de véritablement parler au Seigneur. Mais ne vous arrêtez pas là. Parlez encore. Parlez encore et dites-lui, Seigneur, pardon, pardon, je n'avais pas compris. Seigneur, je veux plus avec toi. Seigneur, je veux plus dans ta présence. Je veux être touché, impacté, transformé parce que je veux être comme toi. Donne-moi de devenir véritablement ton serviteur utile. Ton serviteur utile. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci Seigneur, merci. Merci d'être au milieu de nous, Seigneur. Merci. Toi qui es au milieu de nous et qui nous parle. Merci toi qui es là, là où il y a mon frère, là où il y a ma sœur. Chacun de nous, nous voulons être changés. Père, agis. Saint-Esprit, agis et transforme. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Que cette parole prenne place en vous, vous change, vous transforme, vous fasse devenir véritablement des disciples de Christ, pour ne rien perdre, pour ne pas être mis loin de lui, mais être dans sa présence. Que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur vous transforme. Que le Seigneur nous change. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous donne la paix. Que le Seigneur vous rétablisse. Que le Seigneur vous guérisse. Que le Seigneur vous console. Je pense à la famille Ndombi. Que le Seigneur vous console. Que le Seigneur vous console. Je pense aux différentes personnes qui sont décédées. Je pense, alléluia, à la famille Kayembe. Oh Jésus. Je pense à la famille Barouti. Je pense aux différentes familles, Seigneur, qui ont perdu un être cher. Apporte la paix, apporte la consolation. Transforme la vie de chacun. Seigneur, à pouvoir te laisser pénétrer et déposer ta paix véritable. Merci pour ton toucher, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Amen.